Alors, bonjour, bonjour. Je vous invite à aller télécharger la vidéo que je viens de filmer, de tourner, qui vous présente un protocole d'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle, pour les personnes qui, oui, spécialement dédicacées aux personnes à qui on vient d'apprendre qu'elles ont une sclérose en plaques. Ou bien aux personnes à qui on vient d'apprendre qu'elles ont une forme secondairement progressive. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, vous aviez une forme rémitante, et puis maintenant, là, on vous dit, ben non, la maladie, elle est passée en secondaire progressive. Donc c'est une nouvelle annonce, en fait. Et si vous voulez savoir la ronde des points, des tapotements pour permettre de calmer votre émotion. Donc l'émotion pour les personnes qui viennent d'être diagnostiquées, ça doit être le choc souvent. Pour moi, ça a été le soulagement de savoir enfin que j'avais bien, une maladie. Qu'enfin on me donne le nom de la maladie que j'avais et qu'on me reconnaisse que j'avais une maladie. Parce que jusqu'à présent, on me disait que c'était rien, c'était psychosomatique, bref. Si vous êtes, et quand on passe en forme secondaire progressive, là on est peut-être un peu choqué, même si souvent, je pense qu'on s'y attend un peu. Hein. Moi, je m'étais préparée, mais c'est un peu moi qui ai suggéré ça au docteur. Je ne pensais pas que ça serait plutôt maintenant une forme progressive. Il m'a dit oui, oui, je vous confirme. Donc, on s'y attend un peu. Et l'émotion qu'on peut avoir, c'est, je pense, un peu la peur. Qu'est-ce qui m'attend Donc, là, j'ai fait un protocole spécial pour les gens qui ont été nouvellement diagnostiqués avec la sclérose en plaques, mais sans parler de quand on bascule d'une forme à une autre. Mais si vous êtes plusieurs à me le demander, je vous le ferai. Je ne suis pas une praticienne EFT, mais j'ai suivi une formation. Voilà. Je ne suis pas reconnue, si vous voulez, je n'ai pas un diplôme. Voilà, voilà. Ça me paraissait important que je puisse vous partager ça. Donc n'hésitez pas à aller télécharger la vidéo. Il suffit de laisser votre mail, hein, c'est offert. Et puis, ce que je voulais vous dire d'autre, c'est... oui, donc je vais vous mettre la vidéo dont je vous ai promis, que je vous ai promise, qui remonte à il y a 8-9 ans peut-être. J'avais les cheveux longs à l'époque. Et où j'avais voulu partager la recherche d'une relation amoureuse qui n'a pas du tout abouti finalement. Mais c'était marrant parce que, comme je vous le disais, j'avais partagé les retours, les profils qu'on m'avait donnés, quoi. Et bon, bref, un gros délire. Un gros délire, mais bon, j'aime bien ce genre de vidéos marrantes. Que veut dire de plus? J'ai un peu mis de côté en ce moment l'écriture de mon roman, parce que c'est long et ça demande beaucoup de temps, de concentration, bref. Et je suis, vous savez, comme je suis, j'aime bien faire plusieurs projets à la fois. Je suis en train de faire une formation, c'est un bien grand mot, mais pour proposer des solutions, une aide pour aider les personnes qui ont du mal à vivre avec la sclérose en plaques. Parce que moi je dis vivre avec la CEP, c'est bien, mais on n'est pas toujours apte à se sentir heureux quand on a une sclérose en plaques. Et les difficultés que j'ai pu rencontrer, j'essaye de vous apporter des solutions au niveau médecine douce, hein, toujours, qui pourraient vous aider, qui moi ont pu m'aider, donc qui pourraient vous aider. Donc je suis en train de regrouper tout ça, de clarifier tout ça, de trier un peu tout ça. Et voilà, je vous dirai pour l'instant, c'est pas du tout prêt à être proposé, hein. Je suis en train de travailler là-dessus. Mais si vous voulez, je vous donnerai quelques extraits. Je suis en train aussi, oui, c'est ça, je commence par l'écriture d'un Kindle qui sera publié sur Amazon, où je vais essayer de donner des conseils pour éviter, non pas le burn-out, l'épuisement, éviter, comment dire, arriver à conserver un bon moral malgré la vie avec une maladie chronique. Voilà, comment garder la positive attitude, si je puis dire. Voilà, donc le moyen, c'est de regarder des blagues, de rire en fait, d'avoir. Il paraît que on rit plus assez dans notre vie en fait. Quand on est enfant, on rit souvent, et quand on devient adulte, on rit moins. Et je pense que c'est important de mettre du rire
et du soleil et du sourire dans notre vie. Donc je vais vous montrer aussi, j'ai retrouvé des blagues un peu stupides, hein, mais bon, c'est pas grave. Et je vous mettrai, je vais vous les publier aussi. Voilà, ça peut vous faire un peu sourire. Voilà, donc je m'arrête là et je vous dis à bientôt sur la chaîne et le blog Vivre Heureux avec la CEP. Bye bye. Ah oui, dans une prochaine vidéo, je vais parler de attaque de panique, d'anxiété. Vivre avec une maladie chronique, est-ce que pour vous, ça vous provoque des fois de l'anxiété? Moi, il se trouve que les attaques de panique, j'ai connu quand j'ai développé une phobie sociale. Avant qu'on sache que j'avais la sclérose en plaques, pourtant j'étais déjà avec une poussée de sclérose en plaques, le trouble cognitif, à l'époque où on n'a pas compris pourquoi j'étais pas bien. J'ai vu sur Facebook qu'il y a des gens qui souffrent d'attaques de panique, d'anxiété, et qui pensent que c'est lié à la maladie. Alors je pense que ça peut être lié à la maladie, mais peut-être pas directement. En ce sens que la maladie, c'est clair, elle peut provoquer des dépressions, hein, mais c'est parce que c'est vivre avec des troubles, comme on les connaît, qui peut provoquer la peur du lendemain, hein, la peur de la prochaine poussée, la peur de ça peut être un protocole de EFT aussi. Comment on vit quand on se demande si tiens, faut que je programme des vacances, mais si je suis en poussée à ce moment-là, comment je vais faire? Et bon, en période de Covid-19, c'est plus la même chose, hein, mais tiens, j'ai envie de sortir à un concert. Ouais, mais si à ce moment je suis en poussée, je pourrais pas y aller. Est-ce que je peux annuler? Alors, il faut que je prenne des garanties spéciales pour que je puisse annuler. Voilà, on est toujours en train de cogiter en se disant, et si la maladie m'empêche de faire ça, quoi. Donc, ça peut être source d'anxiété, c'est clair. C'est une sorte de stress chronique, ce que j'appelle. C'est plus de l'anxiété que du stress. Et donc, si vous avez des problèmes d'anxiété, n'hésitez pas à me dire, hein, si vous connaissez les attaques de panique. Moi, j'en ai connu beaucoup. Alors, ça m'arrive encore d'avoir des moments d'angoisse, mais tout de suite, j'arrive à la baisser. Donc, il n'y a plus cette émotion qui submerge comme ça. Donc, si je peux vous aider, je vous aiderai déjà un point au niveau de la clavicule qui est intéressant, que j'utilise dans l'EFT. Donc, n'hésitez pas encore à aller télécharger la vidéo dont je vous ai parlé. Voilà, donc si ça vous intéresse que je vous propose des aides au niveau, par exemple, le point d'acupression, il y en a plusieurs qui peuvent aider pour le stress, aussi la respiration ventrale, la méditation, la relaxation, bref, tout ça. N'hésitez pas, hein, puisque comme c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, si je peux vous aider, voilà. Donc n'hésitez pas dans les commentaires ci-dessous à me dire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo en ce sens-là. Voilà, et puis à bientôt.